Mais à ce qu'on voit, il y en a qui sont tombés les pieds dans le plat. Directement, ils sont tombés au piège. Bernard-Henri Lévy est un adorateur de Satan, mais pas dans le sens que vous le voudriez bien. Ça vous ferait une belle affaire, parce que évidemment, vous avez rien à vous mettre sous la dent, ou alors vous attendez toute information croustillante pour pouvoir vous-même vous mettre en lumière et dire ce qu'on ne doit pas dire. Vous profitez de la lumière d'un autre pour pouvoir sortir de votre ombre. C'est un jeu d'ombre et de lumière. Bon, bref. Euh, Bernard-Henri Lévy, je pense qu'il n'aurait jamais dit ça. Et moi, ce que j'ai su, c'est que il était un adorateur de Lucifer, dans le sens que on appelait Lucifer Jésus pour certains. Apparemment, les Romains aussi appelaient Lucifer Vénus, celle qui portait la lumière, et du temps de Jésus, on nommait aussi, apparemment, je dis bien apparemment, je n'ai pas la science infuse, Jésus, on le portait de Lucifer comme celui qui portait la lumière, celui qui portait la lumière vers les gens. Maintenant, c'est vrai qu'il parle de clairvoyance. C'est vrai que on peut dire que Satan a amené la clairvoyance parce que qu'on a pris le fruit défendu, nos yeux se sont ouverts et voilà, nous avons fait connaissance avec la connaissance justement. Donc, ce n'est pas une adoration de Satan purement et bêtement, je veux dire, hein, de Satan, comme on adore Satan et un voue un culte. Ils adorent le porteur de lumière, le porteur de lumière. Donc voilà, ils adorent plutôt ceux qui apportent la connaissance et l'intelligence. Donc c'est pas dans le même sens, et c'est pour ça que je dis que certains sont tombés dans le plat, les pieds dans le plat, en plein dedans. Et c'était la belle aubaine pour eux pour sortir de l'ombre et essayer de se faire une place au soleil médiatique, hein, mais peine perdue. Non, vous irez trouver une autre occasion peut-être. Faisons attention aussi, c'est pas ceux qui parlent le plus de Dieu qui sont le plus de lui. Ceux qui, vous savez, Dieu n'a pas besoin qu'on défende. Il n'a pas besoin qu'on le défende. Chez nous exactement, il y a certaines des gens qui représentent pas le christianisme, mais qui ont voulu faire, disons, jeu à part et pour pouvoir se mettre à un quai de bateau pour signaler leur opposition à une gay pride qui allait se faire dans une îlot au large de la Nouvelle-Calédonie. Et ils étaient là certainement pour brandir leur refus de telle chose. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Est-ce que nous serions prêts à aller dans tous les halls d'hôtels pour vérifier si tous les couples qui iraient louer une chambre seraient bien mariés? Ne soyons pas des ayatollahs évangéliques. Ce n'est pas notre rôle. En fait, beaucoup de ces gens-là se mettent en avant devant les gay pride, etc. C'est pour rechercher justement une part de lumière, une ombre de lumière, juste une once de lumière. C'est une bonne occasion pour eux pour se manifester, pour dire hey, nous sommes chrétiens, attention, on vous condamne. On n'est pas là pour condamner. On n'est pas là pour condamner. Personne n'a été à Sodome et Gomorrhe pour condamner ces gens-là, à ce que je sache. Et donc voilà. On n'est pas là pour jouer aux gens, aux caïds spirituels. C'est pas notre rôle. Et bien souvent, beaucoup de gens qui le font, c'est justement, c'est bien caché. C'est de l'orgueil spirituel en fait. En fait, c'est de l'orgueil spirituel. Bien souvent, c'est exactement comme la fausse humilité. Vous voyez, c'est des gens qui en mettent une couche et une tartine encore, et ils jouent aux humbles. Ils jouent aux humbles, mais au fait, au fond d'eux, ils sont fiers de pas mal de choses. Donc c'est de la fausse humilité. Et donc il y a du faux christianisme aussi. Des gens qui se mettent en avant. C'était une bonne occasion pour eux pour jouer justement au rempart contre le péché, rempart contre. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que beaucoup de gens qui sont soi-disant des païens, ils sont autant chrétiens qu'eux, sinon plus. Je donne un exemple.
Il y a eu un cyclone au Vanuatu qui s'appelle PAM, qui a vraiment tout dévasté. Et à la télé, pas plus tard qu'à la télé, pas plus tard qu'hier, il y a des tas d'associations non chrétiennes qui se sont mis spontanément à accumuler et accumuler des tonnes de vivres, de nourriture, de couverture, etc. Et même une personne parlait justement, c'est une bonne occasion qu'elle disait à la télé, une bonne occasion pour aider son prochain. Donc, l'évangile est entré dans la société. On peut être fier quelque part, l'évangile est quelque chose de plus ou moins acquis dans la société. Donc il faudra chercher ailleurs pour jouer aux grands chrétiens parce que euh, les gens ont déjà cette notion de christianisme déjà en eux.